Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous donner une super astuce puisqu'elle sera utile vraiment à tout le monde. Tout le monde aujourd'hui a un smartphone et une grande partie des gamers ont une PS4. Comment mieux charger et charger plus rapidement vos smartphones et vos manettes de PS4, mais aussi ce genre de casque qui se charge en USB. Déjà, il faut savoir que tous les câbles USB ne se valent pas. Certains ont peut-être eu la désagréable surprise de brancher leur manette à un câble qu'ils ont pris au hasard, qui avait le même embout, mais la manette ne charge pas. Alors il faut savoir que dans un câble USB, il y a deux paires de câbles. Une paire pour les données et une paire pour l'alimentation. Ensuite, il faut connaître les principes physiques de l'électricité. Au plus les câbles sont longs, et au plus vous avez une déperdition. Sauf pour le cas des câbles blindés qui peuvent avoir une dimension un petit peu plus longue, mais qui auront une déperdition inférieure. Autre chose à savoir, tous les chargeurs USB de ce type ne se valent pas. Par exemple, ici j'ai deux modèles de chargeurs, un d'une marque assez connue, je ne citerai pas, et puis un autre qui était livré avec un appareillage bas de gamme. Et les deux ne rechargent vraiment pas à la même vitesse. Tout ça, c'est lié aux caractéristiques techniques de charge que je vais essayer de lire avec beaucoup de difficulté parce que je suis hypermétrope à la base, mais aussi fortement astigmate. Donc, tous les chargeurs ne se valent pas. Ici, nous avons un chargeur qui fait 5 volts, 800 mAh. Celui-ci, 5 volts, 2 ampères. Donc, avec celui-ci, vous chargerez beaucoup plus rapidement qu'avec cette espèce de dob. Voilà. N'oubliez pas, câble court, câble de charge évidemment, et surtout un bon chargeur. C'est valable pour les smartphones, pour les casques audio, pour les manettes de jeu, et ça pour tous les types de câbles USB. Parce qu'il n'y a pas que les micro USB, mais les mini USB, c'est exactement la même chose. Il y a deux paires de câbles, une paire pour les données et une paire pour l'alimentation. J'espère que ce tuto vous a plu, qu'il vous sera utile et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Si t'as aimé la vidéo, n'hésite pas à t'abonner et à liker.